Le groupe Thomas Pur a été créé en 2005, propriété entièrement québécoise, même propriétaire que Hector Larivière Incorporé. L'entreprise a été créée principalement pour diversifier un peu ses activités. À Laval, nous avons mis beaucoup d'emphase à l'origine sur les produits prêts à manger. On a une ligne de nettoyage pour les fruits et légumes pour pouvoir faire de la mise en marché de fruits et légumes en vrac, mais prêts à manger. Alors, tout le projet est né comme ça en 2005 et avec le temps, évidemment, notre produit principal étant la tomate, j'ai voulu instaurer sur le marché ou venir créer, ou venir chercher une niche un peu différente des produits qui étaient déjà existants. Évidemment, la tomate, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de variétés, il y a beaucoup de produits sur le marché actuellement disponibles. Je voulais avoir quelque chose d'un peu différent. De plus en plus, les gens recherchent des goûts, des saveurs, des variétés différentes. On veut aller chercher beaucoup plus de goût. C'est un peu pour ça que ce projet-là est né. Je voulais également que nos entreprises puissent compter sur un produit qui leur était tout à fait exclusif, dans lequel on a investi beaucoup de R&D. Ça fait déjà 2 ans et demi qu'on est sur le projet. L'an passé, évidemment, on a fait une première récolte pour aller chercher de la semence qui a servi à notre première récolte pour le consommateur cette année. On est fiers des produits, on est fiers des résultats que ça a donné jusqu'à maintenant. On est allé vraiment chercher les ingrédients qu'on voulait, à savoir une culture tout à fait naturelle, une culture de champ avec du soleil, de la pluie pour aller chercher toutes les saveurs tout à fait naturelles dans le produit. Avec l'aide évidemment de notre hybrideur Michel Lachombe, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu aller chercher une variété de tomates ancestrales, donc qui date de plusieurs années, et de ramener sur le marché des anciennes variétés de tomates qui autrefois, je me souviens quand j'étais plus jeune, nos parents, nos grands-parents disaient tout le temps, quand c'est le temps de la tomate locale, la tomate de champ, c'est différent à chaque année. Les goûts, la saveur, c'était incomparable et c'est ce qu'on a voulu aller chercher avec ce produit-là. La durée de la récolte pour cette année, on a, dans un premier temps, on a mis en terre les premières semences qui ont été un peu décalées. On l'a fait à partir du mois de mai. Normalement, on devrait avoir du produit habituellement fin septembre, début octobre. Évidemment, c'est toute une question de température. Plus Dame Nature va coopérer avec nous, bien évidemment, on va pouvoir allonger notre période plus longtemps. La tomate se différencie facilement de par sa forme. On peut remarquer qu'effectivement, lorsqu'on fait pousser des tomates de champ, même dans votre jardin, notre tomate locale, tomate du Québec, a une tendance à devenir un peu arrondie, avec ses crevasses dedans. C'est exactement ce qu'on a voulu aller chercher. Donc, on va chercher, ça ne ressemble pas à une tomate industrielle où c'est fait selon des standards bien définis. C'est une tomate de champ qui pousse dans le champ puis qui vient avec toutes ses spécificités. On est situé présentement dans la région de Sainte-Madeleine, sur la rive sud de Montréal. L'endroit même où, dans le champ où sont cultivées actuellement les tomates qu'on a développées pour un marché institutionnel et pour le marché du détail à Montréal. On en est à notre première culture cette année. On est très fiers du résultat jusqu'à maintenant. Une tomate au goût ancestral, un goût plus sucré. C'est ce qu'on recherchait d'ailleurs dans ce projet-là. Le projet d'ailleurs qui est parti un peu au fait que sur le marché présentement, je trouvais un peu dommage qu'en pleine saison locale, on avait un peu de difficulté à trouver une tomate avec un goût aussi savoureux. Là est venue l'idée de rencontrer Michel Lachombe, qui est un hybrideur réputé au Québec. Et à partir de là, on a travaillé depuis maintenant près de 2 ans à trouver vraiment la variété de tomates idéale. Mon histoire d'amour avec les tomates a commencé il y a exactement 30 ans, en 1984. J'ai mis en terre mes premières tomates dans mon premier jardin, qui est un jardin biologique. Bien, c'est devenu une passion assez
féroce. Et puis là, ben, ça a commencé, le jardin s'est agrandi, s'est agrandi, s'est agrandi, c'est devenu un acre. C'était plus un jardin, ensuite c'est devenu 2 acres, 3 acres. Je me suis rendu jusqu'à 5 acres en culture biologique. Et j'ai fait beaucoup. Et la passion m'a amené à aller plus loin que d'acheter des semences, les mettre en terre. Je me suis rendu au stade de l'hybridation, de la sélection. Il y a quelques légumes qui sont vendus au Québec maintenant, offerts par des petites compagnies de semences que j'ai sélectionnées. La plupart du temps, ça vient des banques génétiques. Le travail d'hybrideur, c'est simple, on joue à la baie. C'est pas question d'OGM là-dedans, tout est absolument naturel. On sélectionne, on mélange les pollens, puis ensuite on regarde aller, et ça prend 8 ans pour créer une nouvelle variété. Cette tomate-là est une tomate absolument extraordinaire. C'est pas une tomate que j'ai hybridée, c'est une véritable tomate ancestrale. Cependant, j'ai fait un travail pendant 8 ans de resélection des plants. Alors, c'est une tomate qui est unique au niveau gustatif. C'est un véritable coup de cœur. Dans les quelques milliers de tomates que j'ai goûtées dans ma vie, c'est vraiment en haut. C'est une tomate qui est absolument merveilleuse. L'idée à la base de tout ça, c'est que je recherchais vraiment un produit qui... moi, je voulais avoir un produit qui était poussé vraiment en champ, un produit qui allait chercher les valeurs naturelles, le soleil. Et là, on recommence à remettre en valeur les tomates, les variétés anciennes. On hybride toujours en fonction des valeurs qu'on choisit. On a beaucoup travaillé sur le transport, sur la fermeté du fruit, sur le transport, en oubliant complètement le goût. Le goût ne faisait absolument pas partie de l'équation. Maintenant, là, les gens commencent à se rebeller, puis là, les gens veulent la saveur maintenant. C'est pas juste ce qui est beau à l'œil, c'est aussi ce qui est bon en bouche. Avec toute la popularité des émissions de cuisine, tout ça, ça a énormément aidé là, à faire revenir dans le marché les saveurs d'antan. Les gens recherchent l'authenticité. Dans une tomate comme ça, c'est ça que t'as de l'authenticité. Elle est vraiment savoureuse. C'est ce qu'on appelle le bon vieux goût ancien. C'est une tomate de champ qui est poussée sans additifs. Et c'était l'objectif et le but recherché là, quand on a commencé le projet. On a choisi Richard Beauregard là, pour faire pousser cette tomate-là. On avait déjà une relation d'affaires intéressante avec lui. On a déjà plusieurs produits locaux, des produits de champ. Je pense qu'en quelque part, on se rejoint sur la façon que les produits sont cultivés, de tenter de conserver tout ce qui est naturel dans le produit. Et c'est un peu pour ça qu'on s'est associé avec lui. Il a voulu participer au projet. L'an passé, on en a fait pousser une première fois pour aller chercher nos semences cette année. Et jusqu'à maintenant, cette année, je peux vous dire que ça ressemble à un très beau succès. Le produit pousse en santé. On a déjà goûté aux premières tomates jusqu'à maintenant. Puis, on va vraiment chercher les éléments qu'on veut là, dans le produit. Une saveur, les sucres, un produit vraiment naturel. Ça fait 30 ans qu'on est dans la production maraîchère à Sainte-Madeleine. Maintenant, on a un partenariat avec Tomapur pour développer une nouvelle tomate. Je travaillais au Canadien national au début. Puis j'avais besoin de défis. Puis je trouve que l'agriculture, c'est une vie de défis continuellement. À Sainte-Madeleine, ça fait 30 ans qu'on est en production maraîchère. Puis on a commencé en faisant de la fraise, framboise, c'était les cultures principales. Puis en 2004, on a commencé à faire de la tomate miniature. Puis l'an passé, bien là, on a eu une proposition de Tomapur pour essayer la tomate. Le terrain de Sainte-Madeleine est très approprié à la tomate. On en fait depuis presque 30 ans. On a vraiment 2 types de sols très distincts. On a des sols sableux et des sols argileux. Puis les deux se prêtent bien à la culture. Et pour la culture bio, par contre, on va toujours au minimum de ce qu'il faut mettre pour les conserver en pleine santé. Là. On l'a essayé l'année passée en plein champ. Puis en plein champ, on a remarqué qu'elle craquait facilement. Cette année, on l'a mis sur tuteur. Puis on a mis un système d'irrigation goutte à goutte pour habituer la tomate à boire toujours un peu d'eau, que s'il arrive une pluie naturelle, que la pluie ne fasse pas trop craquer la tomate. Présentement, on est en train d'explorer, puis le premier objectif était de le faire via une culture de champ. On verra où ça nous mènera éventuellement. Moi, je pense qu'il y a de la place pour mettre sur le marché un produit qui est vraiment avec des saveurs un peu différentes. C'est ce qu'on recherchait. Alors, c'est notre première culture cette année, puis on verra où ça nous mène éventuellement.
La main-d'œuvre actuellement est composée à peu près de 80 de travailleurs du Guatemala. Puis on a un peu de travailleurs asiatiques qui viennent nous aider, puis quelques jeunes de la région aussi. Mais la communauté, on a une implication sociale. À Sainte-Madeleine, on a la fête familiale. Puis depuis qu'on a des travailleurs étrangers, ils font un spectacle de guatémaltèque à la fête familiale. Cette année, c'est une bonne année dans la production de la tomate. Je pense qu'il y a un marché intéressant pour le marché institutionnel, un restaurant. Ouais, le produit va être vendu dans le domaine institutionnel via Hector Larrivée, un distributeur de Montréal, très réputé, qui, je pense, touche une clientèle tout à fait adéquate pour ça. Je trouve que c'est un super beau produit, cette tomate-là. C'est une tomate très différente, très rouge. Cette tomate-là me fait penser un peu à la tomate cerise, mais très différente, plus sucrée, un peu plus zébrée. Je trouve que ça travaille super bien aussi là, au couteau. C'est très facile de la couper sans avoir une table pleine de jus. T'sais, si on veut travailler la gazpacho, on pense que ce n'est pas l'idéal d'avoir des tomates autres que les tomates italiennes, mais cette tomate-là, au contraire, dû au fait qu'elle a des petits pépins, mais ça se travaille super bien sur la planche. Seulement besoin de la couper en 4 et hop, là, la gazpacho est faite. Et aussi, c'est une tomate idéale pour piquer sur des bâtons. Avec un bocconcini, avec une feuille de basilic, ça peut faire des super beaux produits parce que la tomate d'avance est sucrée. Donc, pas besoin de l'assaisonner trop, pas besoin de la saler non plus. C'est un super produit qu'on n'a pas besoin de rectifier ou d'améliorer. On pourrait faire des tomates confites avec ça, les vider. Une nuit au four ou dans l'huile très chaude. Après l'avoir confit, on pourrait la vider avec une cuillère, la remplir de feta, un peu de basilic ciselé. Ça pourrait donner une bouchée, un tapas vraiment extraordinaire. Dans un restaurant 5 étoiles, je pense que ça serait une tomate vraiment parfaite, vraiment idéale, parce que dans l'assiette, ça ferait une super belle décoration. On n'a pas besoin de saler, on n'a pas besoin de poivrer, on dépose la tomate, ça pourrait vraiment là, donner un bon flash à l'assiette. Ce que les gens ne savent pas, c'est que 70 des composés de saveur d'une tomate sont dans les locules, dans le petit gel qui entoure la semence. Alors, plus une semence a de pépins, en général, plus elle est goûteuse. Tu as 30 du goût qui est dans la chair comme telle, puis tu as 70 qui est dans le locule, dans le gel qui entoure la semence. Quand tu as une belle tomate qui a beaucoup de graines, qui a beaucoup de jus, tu as beaucoup plus de saveur. C'est une des petites tomates qui a le plus de graines dedans. Elle est extrêmement juteuse et extrêmement savoureuse. Elle est idéale pour manger crue, fraîche, mais elle est aussi merveilleuse en cuisine. Alors, c'est pas du tout envahissant, c'est délicieux. Elle est extrêmement juteuse et savoureuse. Le goût éclate en bouche. Ça goûte le soleil. C'est ce que tous les gens réagissent en souriant quand ils mangent cette tomate-là. Ben, c'est pour ça. Mais c'est de la vieille génétique, là. On parle de l'époque où les gens cultivaient pour le goût. Moi, j'ai toujours cru qu'il y avait possibilité d'aller chercher des saveurs additionnelles avec la nature. Et c'est un peu pour ça qu'on est aujourd'hui ici, dans un champ où le produit pousse avec les éléments naturels. Un produit qui pourra plaire et satisfaire le marché du détail, le consommateur, qui recherche lui aussi souvent, de par ses visites dans les marchés publics, etc., un produit de champ qui est poussé avec les éléments de la nature et qui nous donne là, un goût exceptionnel. Aujourd'hui, j'ai passé la journée au marché à Trois-Terres, accompagnée de la ferme Jaudoin, toute l'équipe de la ferme Jaudoin. J'ai fait déguster la tomate. C'est unanime. Tous les gens qui l'ont vu ont fait « Oh, wow! » Le goût sucré qu'elle avait. Et puis, en fait, quand il la mangeait, il disait que ça goûtait la fraîcheur. Les gens ont été vraiment surpris, surtout de la forme, ce qu'ils pouvaient faire. Au premier goûter, tous avaient la même réaction. C'était comme wow, ça goûte le soleil, ça goûte l'été, ça goûte la fraîcheur. Mais ce qui revenait le plus, c'est le goût qu'elle avait, rappelait vraiment les tomates d'autrefois. Bref, c'est un succès sur toute l'année. Les produits seront vendus avec l'appellation Aliments Québec. Je pense qu'on joint très bien l'objectif du programme Aliments Québec de promouvoir les produits de champ du Québec poussés chez nous